Bonjour, je suis Laurine Elisabeth, je suis française, je vis à New York, j'ai 24 ans et je suis danseuse. Merci Laurine, tout d'abord, on est à New York, dans ta ville, depuis maintenant combien de temps? À peu près 3 ans, bientôt 4 ans. Ouais. Et alors t'habitais où en fait en France? J'ai habité près de Paris, à Presles, dans le D'accord. Val d'Oise. Après, j'ai déménagé à Paris pour une école de danse et puis après New York. Donc t'es venue ici, c'était quoi l'objectif exactement? L'objectif, c'était d'intégrer une école de danse pour continuer ma formation. J'ai fait 3 ans d'école de danse à Paris, chez Rico Dance. Et on avait du Graham là-bas, donc je suis venue ici pour étudier la technique Graham à l'école Martha Graham à New York. C'était l'objectif. D'accord, ok. Et tu as toujours voulu être danseuse, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ton parcours, ce qui t'a pris de partir, de quitter pour New York? Ouais. À la base, je voulais être avocate. Oh, Voilà. ce qui n'a rien à voir. Ce qui n'a totalement rien à voir. Et puis je faisais de la danse, voilà, comme toutes les petites filles. On m'a souvent dit que j'avais quelque chose de spécial, que voilà, je sais pas quoi, mais que j'avais quelque chose de spécial. Du coup, j'ai continué, j'ai fait des stages. Une fois à Paris, un stage, il y a une dame la prof m'a conseillé de faire une audition pour une école. Ce que j'ai fait et j'ai été reçue et du coup, je suis partie à Paris pour faire un sport-études. Et puis je continuais, je me disais, tant que je me blesse pas, c'est que ça va. C'est que ça marche. C'est que ça marche. Et puis après mon bac, j'ai continué la danse, j'ai étudié un peu le droit. Et puis quand la compagnie Graham en fait est venue en France, ils ont fait une audition et j'ai pu rester jusqu'à la fin. Et ils ont ouvert une porte pour faire un stage d'été et j'ai été prise. Et du coup là, je me suis dit, on va aller là, voilà. Et ça a toujours été ta passion, tu as toujours aimé la danse? J'ai toujours beaucoup aimé la danse, oui. Et New York, ça a été pour toi une évidence? New York, oui, par l'école en fait. Ouais. C'est-à-dire que l'école aurait été à Hong Kong, je pense que là je serais à Hong Kong. Ouais. C'est pas bien. Ouais. Mais New York, c'est une ville superbe. Au point de vue artistique aussi, c'est énorme, que ce soit musique, peinture, danse, culture, c'est juste énorme. Il y a beaucoup de compagnies de danse, même les compagnies européennes viennent ici. Il y a beaucoup de danseurs du monde entier. C'est vraiment le carrefour, je pense que oui. Par où il faut passer ou au moins voir, expérimenter, je sais pas. D'accord. Ouais. Et c'est pas trop difficile justement New York, il y a tellement de monde partout, donc je suppose que ça doit être, faut jouer des épaules un peu, Faire non? sa place. Ouais. C'est pas Broadway, voilà. Ouais, c'est pas évident. Ça, c'est Ouais. sûr, c'est pas évident. Je sais pas si c'est pas évident. Je pense qu'il faut un bon mental, mais ça, on se le forge, je pense, en étant loin de chez soi aussi. Ce qui a été le plus dur pour moi, c'était justement d'avoir ma famille aussi loin, de ne pas pouvoir les voir, leur parler comme je voulais. Je suis arrivée ici, j'avais 20 ans. Et waouh, ouais. Quand même. Et ça a été dur, ça a été dur pour moi. J'ai bien mis quand même 9 mois, 1 an avant de me dire ok, je suis ici et pas en France. Parce que j'avais l'impression d'être ici physiquement, mais que mon esprit était encore en France. Du coup, ça m'a un peu bloquée pour avancer aussi. Il y a beaucoup de monde, ça c'est sûr, il y a beaucoup de danseurs, beaucoup de danseuses qui sont très forts aussi. Après, il y a une grosse compétition qui est pas, je dirais pas tant malsaine que ça au final. C'est parce qu'on aime la danse. Je pense qu'on fasse du classique, du moderne, du contemporain, du hip-hop, quoi que ce soit, on aime la danse. Du coup, on est toujours là, waouh, mais c'est super ce que tu fais. Mais toi aussi, c'est super ce que tu fais. Et c'est assez facile de rencontrer, entre guillemets, de rencontrer des personnes et du coup de parler avec eux. Et je pense qu'ici, ça passe beaucoup par connexion aussi. Les relations. Relations, ouais. Ok. Et tes projets à venir, c'est quoi? T'envisages quoi? Mes projets, je pense de rester. Ouais. De rester ici. Tu comptes pas rentrer en France? Pas maintenant. Tu es fait, ça y est. Je m'y suis faite. Et même si l'Europe, ça m'attire aussi par rapport à la danse, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Et puis d'être plus proche de la famille aussi. Mais je pense rester encore un peu. C'est ma première année où je suis sortie de mon école vraiment. Donc je rencontre d'autres personnes, je fais d'autres projets et ça me plaît beaucoup. J'ai envie d'aller au bout de ça. Et il y a des personnes avec qui j'aimerais travailler, donc je vais au moins rester pour me donner la chance d'y arriver.
Question beauté. Ouais. Alors, t'es danseuse, donc on a de la chance, on en profite. Tes conseils pour s'entretenir, pour avoir un corps athlétique. Un comme corps le tien. athlétique. J'en ai marre, ça fait la deuxième personne que j'interviewe et qui a un corps. Ça va devenir du n'importe quoi. Je t'écoute. Eh ben, je dirais qu'il faut faire de l'exercice. Premièrement, que ce soit marcher, courir, monter des escaliers, là où on peut en prendre, je pense qu'il faut le faire. Faut pas avoir peur de se dépenser. Les gens ici font beaucoup au sport. Central Park. Ouais. Central Park. C'est incroyable Ouais. le nombre de personnes qui courent et qui font du sport. Ouais. Et même qui vont à la gym à 6h du matin. C'est une culture. Ouais. On a la caméraman derrière qui est comme ça parce qu'elle y va tous les matins. Donc, et c'est vrai que ça fait du bien non seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit, je pense. Ça après, permet... c'est dans peut-être pas ta mentalité, ton mental d'être comme ça, parce qu'à la base, t'es une sportive, donc forcément. Oui. Et pour une personne comme moi, qui est très feignante, qui n'a pas envie de Eh ben, je bouger. dirais, il faut marcher le plus possible, faire des Alimentation, peut-être. Alimentation. Tu recommandes pas Moi, personnellement, j'ai arrêté la viande. Mais Oh. c'est pas pour des... Non, mais il faut savoir qu'ici, la viande est quand même différente qu'en France. Ouais. La nourriture est C'est vraiment... très différent, Voilà. bien sûr. Donc, non, des fruits, des légumes, faut manger un peu tout, varier, pas des trop grosses assiettes, je pense. Faut se faire plaisir aussi. Moi, j'aime beaucoup me faire plaisir. J'aime beaucoup le sucré. Les boulangeries me manquent énormément. Mais oui, légumes, fruits, viande, mais viande blanche, c'est qu'elle a poisson. Faut varier, je pense qu'il faut varier. Mettre de la couleur dans ses plats. Tu penses vraiment que le fait d'avoir cette hygiène de vie te discipline aussi pour le mental ou tu penses qu'il y a une connexion entre Oui, je suis obligée de faire attention. Ouais. Ça c'est sûr, quoi qu'il arrive. Je veux dire, je me vois tous les jours devant une glace pendant plusieurs heures. Je me vois et en toute objectivité, je sais quand je prends des kilos, je sais quand j'en perds. Donc c'est sûr qu'il faut faire attention. On ne peut pas se permettre n'importe quoi. On est jugé sur notre image avant tout. Même si je dis pas qu'il faut être rachitique. Voilà, je fais pas du classique. Je mange. Ouais. Je dis pas qu'elle mange pas, nourris. mais elle mange certainement moins que moi. Ouais. Et même s'il y a tout type de corps en fait dans la danse, mais il faut quand même faire attention. Ouais. Ok. Bah, justement, tu parlais d'image. Tu vois ton reflet tous les jours. Sur la glace, je pense, pendant tes entraînements ou voilà. Et alors j'ai remarqué que tu avais les cheveux très courts. Donc on parle souvent de cheveux, nous, dans ce blog. J'ai remarqué que tu avais les cheveux courts, donc t'es orienté vers un big shop. Voilà, j'ai fait un big shop il y a à peu près 6 semaines. Ouais. C'était la grosse question en fait. Existentielle. Mais ma mère était là, mais par rapport à la danse, comment tu vas faire? Et justement, je me posais la question par rapport à la danse, c'est peut-être pas difficile. Aucun problème. Ouais. J'ai eu que des compliments, comme quoi ça faisait ressortir mes Ton yeux, visage, mes lèvres, que ça ouvrait mon visage, que justement on me voyait plus. J'ai eu pour le moment que des compliments. Ouais. Quand tu dois passer des auditions, peut-être qu'on cherche une image. Alors forcément, les cheveux courts, les cheveux afro, ça a une certaine connotation un peu masculine. Peut-être qu'on cherche une image un peu plus féminine, plus. C'est vrai. Mais je posé la question. Pour le moment, j'ai pas eu de soucis par rapport à ça. Okay. C'est vrai. J'ai rien eu. J'ai eu vraiment que des compliments. Et je pense qu'on m'a plus vue justement parce que j'avais ce look-là. Même si ici, il y a beaucoup de femmes qui font le big shop. Il y a vraiment un retour au naturel depuis quelques années. Où voilà, c'est la fin des défrisages, on en a marre. Ça y est, c'est terminé. Et alors, on révèle notre vraie beauté. Si tu t'en sors, tu arrives à gérer j'essaye, j'ai regardé beaucoup de forums. J'ai passé des nuits entières sur internet à pas dormir. T'as traumatisé. Ah vraiment, ouais. Je voulais être sûre de faire la bonne chose. Et puis, je veux dire, j'ai été défrisée très très tôt. À 5 ans, j'avais déjà des cheveux défrisés. Donc je connais pas mes vrais cheveux. C'est comme si tu avais porté une perruque pendant 5 ans. C'est ça. Pendant 19 ans. Du coup, je découvre et ça me plaît, j'aime bien les toucher. Ça me bien sentir. Ça me relaxe. C'est sympa. Je regrette vraiment pas. Ok. Petit conseil, peut-être beauté, tes inspirations, mode, t'as une marque de prédilection, j'ai pas une marque forcément... de beauté, make-up peut-être, je sais pas. J'aime bien MAC, ça c'est sûr. Make Up Forever. Je viens d'acheter un crayon à lèvres Nars qui fait aussi rouge à lèvres, qui est plutôt sympa. Je tiens à dire. J'aime bien les choses un peu larges. Personnellement, je suis pas très moulant, serré, mais voilà, j'ai une coloc en fait qui est aussi danseuse qui
sa mère tient une boutique. Du coup, elle me dit comment m'habiller, quoi mettre. Et, elle me voit plus en un esprit un peu rockeuse. Aussi un peu plus glam rock. Glam rock, voilà. Bon, donc on y va doucement. J'y vais doucement. Glam rock, doucement. Ok, c'est cool. Bien écoute Laurine, merci infiniment. On finit en musique avec les voisins juste à côté. Et puis j'espère que ça va marcher. J'ai été récemment voir le show Motown qui était juste impressionnant. Ça a été ma première fois à Broadway. J'espère t'y voir un jour et venir te voir à Broadway. J'espère aussi. Ok, merci infiniment. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bye bye.